Salut à tous les amis, nouvelle analyse de mon portefeuille crypto. J'espère que vous allez bien. Le Bitcoin a une nouvelle fois atteint un nouvel ATH. 120 000 $ récemment. On a Ethereum également qui se réveille et qui pourrait potentiellement lancer la fameuse altcoin season qu'on attend tous. Surtout ceux qui sont exposés majoritairement sur les altcoins comme c'est mon cas. En tout cas les amis, on commence à voir des choses assez intéressantes. Le Genius Act qui a été donc adopté aux États-Unis, qui permet justement de donner un cadre réglementaire aux stablecoins. Voilà, tout s'accélère. On sent vraiment qu'il y a de plus en plus d'afflux de liquidités qui rentrent donc dans les crypto-monnaies via les ETF. Voilà, notamment Solana qui va également bénéficier de ces ETF. Donc vraiment tout s'accélère en espérant qu'on ait tout simplement une alt season les amis. La Bitcoin dominance ne cesse de baisser pour l'instant, tout se passe plutôt bien, mais je reste vraiment sur mes gardes. C'est-à-dire qu'en ce moment on a vraiment une espèce de hype qui commence à arriver tout doucement, mais je reste méfiant, je reste calme, je garde mon sang-froid parce qu'on sait très bien que dans ce secteur tout peut aller très vite, aussi bien à la hausse qu'à la baisse, et force est de constater que ces derniers temps ça a été assez compliqué. Voilà, on a beaucoup dégusté, on a beaucoup subi, moi le premier, ça a été très dur, ça a été très long, ça a été très chiant, et c'est pour ça que même si le marché commence vraiment à montrer des signes de rebond très intéressants, même si Bitcoin a atteint un nouvel ATH, même si on est sur les plus hauts niveaux historiques de Bitcoin, même si Ethereum commence à reprendre des couleurs, je sais que mon portefeuille n'est pas encore au max, je ne suis même pas encore à break-even, j'ai même pas break-even en fait, tout simplement. J'ai même pas récupéré ma mise initiale, donc je reste fortement avec beaucoup d'humilité. Voilà, j'aborde vraiment cette hausse avec beaucoup d'humilité et j'espère qu'elle va se poursuivre. Je l'espère de tout mon cœur et c'est parti les amis, on va aller checker le marché et le portefeuille, voir un peu ce que ça donne. Donc au niveau du marché, sur la semaine, voilà ce que ça donne. On a vraiment des performances pour le coup qu'on pourrait qualifier presque... des performances de bull run, hein. On a le secteur notamment des meme coins qui se réveillent avec du plus 50% pour Bonk, pour Floki. On a également de très belles perfs, hein. Link plus 18, Fetch plus 10%. Après ça reste encore timide sur la semaine. Et si on regarde sur le mois, en mensuel, voilà, on a Pengu, je ne sais pas ce que c'est que ce token, sans déconner, ça doit être un meme coin, je ne sais même pas ce que c'est. Mais plus 239%, c'est énorme. Mais autrement, on a quand même un petit réveil des alts. Voilà, après, ça reste timide. Injectif plus 18. Tao plus 14 sur le mois. Donc ça, c'est cool. Ethereum plus 41. Ethereum, ça, c'est hyper intéressant sur la semaine. Plus 21%. Voilà, Ethereum, c'est vraiment, pour moi, la news à retenir. C'est-à-dire qu'on a vraiment des inflows de malades sur Ether avec des volumes de fous. Des volumes qui ont surpassé donc ceux de Bitcoin notamment. Donc ça c'est intéressant. Voilà, donc sur un an, si on regarde, on n'a quand même pas des performances de dingue. Hein. Sur l'année, c'est triste. Hein. Quand on regarde un peu les altcoins, moins 50 pour Injective, moins 55 pour Stacks. Voilà, c'est pas fou. Franchement, moins 32 pour Render. Tout ça, c'est des projets qui sont censés performer en bull run. Qui sont censés performer. C'est des altcoins que j'estime être de qualité, qui sont un minimum capitalisés, moins 46 pour Fetch, et qui... sur un an, on pris moins 50. Donc pour moi, on peut pas vraiment parler d'une alt season pour l'instant. Tout simplement parce que des projets majeurs en altcoin sont dans le négatif sur un an. Donc pour l'instant, on peut pas parler d'altcoin season pour moi. À part Tao, voilà, qui fait un plus 21%. Et donc sur une heure, ça reste assez mitigé. Mais ça n'a que peu d'importance. Par contre, ce qui a de l'importance, c'est ça. C'est Bitcoin qui a atteint les 120 000 $. Donc là, il zone aux alentours des 118. Et c'est Ethereum, voilà, Ethereum qui a pris plus 21% dans la semaine, donc qui surperforme complètement le Bitcoin. Sur le mois, plus 41% contre 13% pour Bitcoin. Et voilà, sur un an, on est passé en positif, enfin, plus 3% pour Ethereum qui avait vraiment pris cher, qui était tombé aux 1500, je crois, mi-janvier, février, mi-février, je crois. Donc franchement, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir de voir ça parce qu'on sait qu'on aura besoin d'Ethereum pour lancer un potentiel bull run. Et voilà, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que depuis plusieurs jours maintenant, les volumes sur Ethereum dépassent les volumes sur Bitcoin. Donc on a vraiment de l'achat massif sur Ethereum et on aura besoin d'un Ethereum qui va péter son ATH pour potentiellement lancer l'altcoin season qu'on attend tous, du moins que j'attends. Et c'est pour ça que j'ai investi en crypto. Si on va voir un peu le wallet, les amis, c'est ça qu'on attend tous aussi, la petite mise à jour. Écoutez, sur 7 jours, c'est plutôt positif, mais là, on voit une petite baisse là depuis hier. Mais ça reste quand même sur 30 jours assez bénéfique, assez positif. Voilà, tac.
Ça repart doucement, donc c'est cool. Voilà, sur 90 jours, on a une vision un peu plus globale. On avait atteint des sommets là, début mai. Mais voilà, on voit que sur les 90 derniers jours, ça repart. Depuis le 22 juin, on a eu un point bas. Et depuis le 22 juin, ça repart à la hausse. Donc ça, c'est cool. Franchement, ça fait plaisir. Et sur un an, voilà. Le top du wallet, l'ATH Wallet, le 6 décembre à 54 000 $. Donc j'ai investi une somme initiale de 39 000 $. 39 000 euros précisément. Donc là, on a une longue agonie du 6 décembre jusqu'au 6 avril. On a une agonie totale. Voilà, c'est une chute, une descente aux enfers. Donc là, autant vous dire que mentalement, il fallait être là. C'était vraiment pas facile. Je sais que j'avais même, dans ma vie perso, tout ça, pas mal de choses sont accumulées ces derniers mois. C'était vraiment pas simple. C'était pas simple, mais on a tenu, on est toujours là. Et parfois, la vie, voilà, c'est un marathon, les amis. C'est mental, c'est dans la tête. Et il faut être présent, et voilà, j'espère vraiment de tout cœur, en tout cas, que tout ça va repartir vers le haut, donc c'est parti. Voilà, donc actuellement, le wallet est à 24 780 $, donc hier ou avant-hier, il était à 26 000, enfin bref. Voilà, on a atteint les 25 000, 26 000. On est quand même sur du moins 36% de performance, donc c'est pour ça que je peux pas crier à l'altizone non plus. Je peux pas non plus me réjouir pour l'instant de cette performance, ça serait complètement naze en fait, de dire que yes, moins de 14 000 sur le wallet, ça fait plaisir. Non, voilà, j'espère que le marché va reprendre. Il a l'air de vouloir reprendre, on aura potentiellement également une baisse des taux à venir, qui commence à être pricée peut-être aujourd'hui. Mais voilà, il y a des courants, enfin des rumeurs comme quoi Jérôme Powell serait licencié par Donald Trump et que prochainement on pourrait assister à une baisse des taux. Voilà, en tout cas Trump met une pression constante sur la SEC, sur la Fed pardon, pour une baisse des taux. Mais voilà, donc investissement initial de base 39 000 $, moins 14 000, donc moins 36% de performance. Comme d'habitude, voilà, donc là on a Tao, meilleur performeur. Pour l'instant, ensuite, on a Render qui a repris un peu des couleurs là, sur les 7 derniers jours, ça fait plaisir. Link, voilà, qui performe plutôt bien, qui est un des meilleurs performeurs du portefeuille pour le coup, avec plus 15%. Et tout le reste, c'est dans le négatif, sauf Bitcoin, bien entendu, mais j'ai une petite réserve de 572 $ en Bitcoin, voilà, pour la forme. Mais autrement, voilà, Stax, ça reste catastrophique. Ancre, ça reste aussi un peu catastrophique. Fetch, moins 61, et le pire c'est CKB avec un moins 75. Voilà les amis, pas grand chose d'autre à dire encore une fois. J'attends vraiment beaucoup du secteur de l'intelligence artificielle, j'attends beaucoup plus que ça, notamment au niveau de Fetch. Voilà, franchement pour l'instant c'est un bain de sang. Donc voilà, j'attends le réveil de la narrative de l'IA. Est-ce qu'il va arriver? Je l'espère, de tout cœur. Et puis on garde les convictions en tout cas, je serai là jusqu'à la fin de l'année quoi qu'il se passe, en espérant que le vent tourne et qu'on réussisse enfin à retrouver l'ATH Wallet. Voilà, en termes de performance, pour l'instant Bitcoin surperforme largement les altcoins. Voilà, il n'y a que ici, donc début décembre, on a failli avoir ce croisement, mais toujours pas. Pour l'instant Bitcoin a largement l'avantage sur les altcoins. Et donc voilà, la majorité de mon portefeuille est composé de Tao, suivi de Render, de Link, de CKB, qui est la troisième plus grosse position du portefeuille en termes d'investissement initial, qui se retrouve en 4e position derrière Link, qui est la plus petite position en termes d'investissement initial. C'est pour vous dire la sous-performance de ce projet, c'est vraiment aberrant. C'est aberrant, franchement, c'est une dinguerie d'avoir autant de sous-performance, parce que CKB c'est l'un des plus gros investissements de base, c'est le 3e plus gros investissement que j'ai pu faire, et il se retrouve derrière le plus faible investissement. Donc même, c'est pour dire la faible performance d'Injective, de Fetch, d'Ancre, de Stax, c'est catastrophique tout ça. Voilà, il n'y a que Tao pour l'instant qui donne un peu, qui donne satisfaction, ou du moins qui répond aux attentes. Le reste c'est décevant. Donc c'est pour ça, je reste humble, je reste concentré, et je ne m'enflamme pas. Je refuse de m'enflammer pour l'instant. Il faut rester très humble en crypto, les amis, et voilà, j'espère que le meilleur est à venir. J'espère vraiment que de belles choses vont se produire. C'est pour ça qu'on est là. Voilà, encore une fois, prenez soin de vous, voyez votre famille, sortez, développez des projets, faites de l'argent, développez des compétences, et voilà, ne misez pas tout sur l'investissement, je le répète, c'est hyper important. Développez des business, voilà, profitez de votre famille, ouais, faites des choses, voilà, développez-vous, améliorez-vous, c'est hyper important, et ne misez pas tout sur l'investissement, les amis. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à commenter et à participer au Google Form en description si jamais vous voulez que je fasse une présentation de votre portefeuille crypto en vidéo. Voilà, ça m'arrive de faire des petites analyses des portefeuilles crypto des abonnés de la communauté, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. C'est en description, lien Google Form, vous avez un questionnaire, ça prend 5 minutes.
Et puis, si vous répondez correctement aux questions, vous avez toutes les chances pour passer dans la prochaine analyse de portefeuille des abonnés de la communauté. En tout cas, voilà, prenez soin de vous. J'espère que cette petite mise à jour vous a plu et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À très très vite. C'était Mathias. Prenez soin de vous. Ciao.